Chant 11, chapitre 7. L'enseignement de Krishna à Uddhava. Le Seigneur bienheureux dit: Ô très fortuné Uddhava, tu as révélé avec exactitude mon désir de retirer la dynastie Yadu de la surface de la terre et de regagner ma propre demeure à Vaikunta. Ainsi, Brahma, Shiva et toutes les autres divinités planétaires prient pour que j'y retourne. Pour répondre à la prière de Brahma, je suis descendu en ce monde avec mon émanation plénière, le Seigneur Baladev, et j'ai accompli diverses activités pour les Devas. Ma mission est désormais accomplie. Maintenant, de par la malédiction proférée par les Brahmanas, la dynastie Yadu va certes périr à cause d'un conflit interne. Qui plus est, dans 7 jours, la crue des eaux gonflera l'océan qui engloutira la ville de Dwarka. Dans un futur rapproché, j'abandonnerai cette terre. Submergée alors par l'âge de Kali, la planète sera dénuée de toute piété. Tu es sans faute, mais les gens du Kali Yuga seront esclaves de toutes sortes d'activités répréhensibles. Ne reste donc pas ici après mon départ. Renonce dorénavant à tout attachement pour tes amis personnels et proches, puis fixe ta pensée sur moi. Toujours conscient de moi, vois tout d'un œil égal au fil de tes errances sur la terre. L'univers matériel que tu perçois à travers ton mental, ton verbe, tes yeux, tes oreilles et tes autres sens est une création illusoire qu'on croit réelle de par l'influence de Maya. Sache qu'en fait, tous les objets des sens matériels sont temporaires. Celui dont la conscience est égarée par l'illusion prête maintes valeurs et maintes significations aux objets de matière. Au niveau du bien et du mal, ces différentes conceptions l'enchaînent. Plongée dans la dualité temporelle, cette personne contemple l'exécution ou la négligence de devoirs impératifs et l'accomplissement d'actes interdits. Maîtrisant chacun de tes sens et domptant ainsi le mental, vois le monde entier comme si dans le soi qui se déploie partout et vois ce soi distinct en moi, le Seigneur souverain. Ayant pleinement acquis le savoir probant des Védas et réalisé son but ultime dans la pratique, tu pourras percevoir l'âme pure, ce qui comblera ton mental. Devenant dès lors cher à tous les êtres, les Devas en tête, aucun obstacle ne t'entravera jamais plus. Qui transcende le bien comme le mal, agit naturellement en harmonie avec les injonctions spirituelles et fuit l'action proscrite. L'âme réalisée se comporte ainsi de façon aussi spontanée que l'enfant innocent, et non parce qu'elle pense selon les notions de bien et de mal. Qui veut le bien de tous les êtres vivants, serein et fermement établi dans le savoir et la réalisation, me voit en toutes choses et jamais ne retombe dans le cycle des réincarnations. Sri Sukadev Goswami dit: Ô roi Parikshit, Krishna, l'être suprême, enseigna son pur dévot, lequel était avide de recevoir le savoir de ses lèvres. Uddhava rendit ensuite son hommage au Seigneur et lui adressa les paroles suivantes. Ainsi parla Sri Uddhava: Cher Seigneur, toi seul accordes les fruits de la pratique du yoga. Telle est ta bonté que ta propre influence confère la perfection du yoga à ton dévot. Aussi es-tu l'âme suprême qu'on réalise grâce au yoga et la source de tous les pouvoirs supranormaux. Pour mon plus grand bien, tu m'as expliqué la voie du renoncement au monde par l'adoption du sannyas. Ô âme suprême, pour ceux dont le mental s'attache au plaisir des sens et surtout ceux privés de toute dévotion pour toi, un tel renoncement à la jouissance matérielle s'avère des plus ardus. Telle est ma pensée. Ô Seigneur, je suis moi-même un grand sot, puisque ma conscience baigne dans le corps matériel et les relations unissant les corps, tous produits de ta puissance d'illusion. D'où cette pensée: je suis le corps et tous ses proches sont les miens. Seigneur, instruis ton pauvre serviteur. Dis-moi comment exécuter sans peine tes instructions. Ô vérité absolue, ô être suprême qui se révèle à ses dévots, je ne peux voir qui d'autre que toi pourrait effectivement m'expliquer le parfait savoir. On ne saurait trouver pareil maître, même chez les dieux des cieux. En vérité, tous les Devas, dont le principal est Brahma, sont égarés par ta puissance d'illusion. Ce sont des âmes conditionnées qui acceptent comme vérité suprême leur corps de matière et ses prolongements.
Aussi, dégoûté de l'existence matérielle et tourmenté par ses angoisses, je m'en remets à toi, car tu incarnes le Maître parfait. Tu es l'infinie personne suprême qui connaît tout et dont la demeure spirituelle à Vaikunta ne connaît aucune perturbation. En vérité, on te nomme Narayan, le véritable ami de tous. Ainsi répondit le Seigneur bienheureux. Généralement, ces humains qui analysent avec expertise la véritable situation de l'univers matériel sont capables de s'élever au-delà d'une existence funeste de bas matérialisme. La personne experte à percevoir le monde qui l'entoure et à appliquer une logique solide peut trouver un gain réel grâce à sa propre intelligence. Ainsi agit-on parfois comme son propre maître spirituel instructeur. Les humains qui possèdent la maîtrise de soi et la science spirituelle du Sankhya peuvent directement me voir avec toute mes puissances. En ce monde existent plusieurs variétés de corps créés, dotés d'1, 2, 3, 4 pieds ou plus encore, et d'autres même 100 pieds. Mais d'entre toutes, la forme humaine m'est effectivement chère. Bien que je ne puisse jamais être capturé par les sens ordinaires, les humains peuvent, grâce à leur intelligence et autres facultés de perception, me chercher directement, moi, le Seigneur, à travers les symptômes apparents et ceux indirectement établis. Dans ce contexte, les sages citent un récit lié à un entretien entre le très puissant roi Yadu et un Avaduta. Yadu observa un jour un certain Brahmana, un Avaduta, qui, d'apparence jeune et érudite, errait çà et là sans crainte. Étant lui-même versé dans la science spirituelle, le roi profita de l'occasion pour s'enquérir de lui. Sri Yadu dit « Ô Brahmana, je vois que tu n'accomplis aucune pratique spirituelle. Pourtant, tu as acquis une excellente compréhension de toute chose, comme de tout être en ce monde. Dis-moi, je t'en prie, comment as-tu acquis cette intelligence peu commune, et pourquoi tu parcours le monde en toute liberté comme un enfant? De façon générale, les humains peinent dur pour cultiver la religiosité, le développement économique, la satisfaction des sens et la connaissance de l'âme, en vue d'accroître leur longévité, d'acquérir la renommée et de jouir de l'opulence matérielle. Mais toi qui es capable, érudit, expert, beau et très éloquent, tu ne fais rien ni ne désires quoi que ce soit. Au contraire, tu sembles hébété et frappé de folie comme une entité spectrale. Quoique les habitants de l'univers matériel se consument dans le brasier de la luxure et de la cupidité, tu restes libre et hors d'atteinte de ces flammes. Tu es tel l'éléphant qui se protège d'un feu de forêt en demeurant dans les eaux du Gange. Ô Brahmana, nous voyons que tu n'entres jamais en contact avec les plaisirs matériels et que tu voyages seul, sans compagnon ni proche. Puisque nous nous enquérons sincèrement, dis-nous la cause de l'intense extase que tu ressens en ton fort intérieur. Sri Krishna poursuivit. L'intelligent roi Yadu, toujours respectueux envers les brahmanas, attendit la tête inclinée que le brahmana, comblé par l'attitude du monarque, prenne la parole. Ainsi parla le brahmana. Cher roi Yadu, avec mon intellect, j'ai pris refuge de nombreux maîtres spirituels. Ayant acquis l'entendement transcendantal auprès d'eux, j'erre désormais de par la terre dans un état libéré. Écoute-moi te les décrire. Ô roi, voici les 24 gourous dont j'ai pris refuge. La terre, le vent, le ciel, l'eau, le feu, la lune, le soleil, le pigeon, le python, la mer, le papillon, l'abeille, l'éléphant, le voleur de miel, le cerf, le poisson, la courtisane Pingala, l'orfraie, l'enfant, la jeune fille, le tailleur de flèches, le serpent, l'araignée et la guêpe. Mon cher roi, ce sont leurs actions qui m'ont enseigné la science du soi. Écoute, ô fils de Yayati, ô tigre parmi les hommes, et je t'expliquerai ce que j'ai appris de chacun d'eux. L'être sobre, mais harcelé par autrui, doit comprendre que son agresseur est le jouet du destin, qu'il ne se laisse donc jamais détourner de sa voie. Voilà ce que m'a enseigné la terre. Le saint doit apprendre de la montagne à consacrer tous ses efforts au service d'autrui et à voir dans leur bien-être sa seule raison d'être. Disciple de l'arbre, il doit pareillement apprendre de lui à se vouer aux autres.
Le sage érudit doit puiser sa satisfaction dans le simple maintien de son existence, sans chercher à gratifier ses sens. En d'autres mots, on doit s'occuper du corps matériel de façon à ne pas détruire sa connaissance supérieure et à ne pas détourner notre verbe et notre mental de la réalisation du soi. Même le spiritualiste est entouré de multiples objets matériels aux bonnes et mauvaises qualités. Celui qui a transcendé le bien comme le mal ne doit pas toutefois s'attacher même au contact de tels objets, mais au contraire se comporter comme le vent. Même vivant en ce monde dans différents corps matériels dont elle expérimente les diverses qualités et fonctions, l'âme réalisée ne s'en piège pas, tout comme le vent porteur d'arômes différents ne se mêle point à eux. Le sage réfléchi, même s'il habite un corps de matière, doit se savoir une âme purement spirituelle. De même, il faut voir que l'âme pénètre toutes les formes de vie, mobiles et immobiles, de sorte que les âmes distinctes se retrouvent partout. Le sage doit également voir que l'âme suprême est simultanément présente en toutes choses. On peut comprendre et l'âme suprême et l'âme distincte en les comparant à la nature du ciel. Quoiqu'il se déploie partout et que tout repose en lui, le ciel ne se mêle à rien et rien ne peut le diviser. Bien que le vent impétueux balaie nuages et orages à travers le ciel, celui-ci n'est jamais impliqué ou touché par de telles activités. Dans un même ordre d'idées, l'âme n'est pas vraiment changée ou touchée par le contact avec la nature matérielle. Bien que l'être pénètre dans un corps fait de terre, d'eau et de feu, et qu'il soit ballotté par les trois modes d'influence de la nature créée par le temps éternel, sa nature spirituelle éternelle n'est jamais vraiment touchée. Ô roi Yadu, le saint est comme l'eau, car il est libre de toute contamination, doux par nature, et ses propos créent une vibration aussi agréable que l'eau qui coule. Le seul fait de le voir, de le toucher ou de l'entendre purifie l'être au même titre que le contact de l'eau. Tel un lieu sacré, le saint purifie tous ceux qui le contactent, du fait qu'il chante toujours les gloires du Seigneur. Le saint acquiert sa puissance de l'accomplissement d'austérité. Sa conscience est inébranlable parce qu'il ne cherche à tirer jouissance de rien en l'univers matériel. Naturellement libéré, un tel sage accepte la nourriture que lui apporte le destin. Et s'il advient qu'elle soit contaminée, il n'en est pas touché, comme le feu qui consume les substances impures qu'on lui apporte. Comme le feu, le saint tantôt revêt une forme voilée, tantôt se révèle. Pour le bien des âmes conditionnées qui désirent le vrai bonheur, il peut assumer le rôle vénérable de maître spirituel pour, tel le feu, réduire en cendres toutes les suites passées et futures des fautes de qui le vénère, en acceptant par compassion ses offrandes. Comme le feu se manifeste différemment dans des fragments de bois de différentes dimensions et qualités, la toute-puissante âme suprême, ayant pénétré le corps des espèces inférieures et supérieures créées par sa propre puissance, semble assumer l'identité de chacune d'elles. Les diverses phases de notre existence matérielle, depuis la naissance jusqu'à la mort, relèvent toutes du corps et ne touchent pas l'âme, tout comme la croissance et le déclin de la lune ne touchent pas l'astre même. À tout instant, les flammes d'un feu apparaissent puis disparaissent. Pourtant, le commun des observateurs ne remarque guère ces créations et destructions. Pareillement, les implacables vagues du temps coulent en un flot constant, comme les puissants courants d'une rivière, et causent de façon imperceptible la naissance, la croissance et la mort d'innombrables corps matériels. Et pourtant, l'âme, constamment contrainte à changer de position, ne peut percevoir l'action du temps. De même que le soleil évapore de grandes quantités d'eau grâce à ses rayons puissants et restitue cette eau à la terre sous forme de pluie, le saint accepte toutes sortes d'objets matériels à l'aide de ses sens, et au moment opportun, quand le bon candidat se présente, il les rend. Acceptant et renonçant à ceux-ci, il ne s'enchaîne point. Même réfléchi en divers objets, le soleil n'est jamais divisé ni ne se fond dans son reflet. Seuls des esprits lourds verraient d'un tel œil l'astre du jour. Dans un même ordre d'idées, même réfléchi en différents corps de matière, l'âme demeure non divisée et immatérielle.
Il ne faut jamais donner libre cours à une affection ou à une sollicitude excessive pour quelque personne ou quelque chose. Sinon, nous connaîtrons d'aussi grandes souffrances que le pigeon sans intelligence. Un pigeon ayant construit un jour son nid dans un arbre de la forêt, y vécut plusieurs années avec sa compagne. Jamais ces deux pigeons ne négligeaient leurs devoirs familiaux. Le cœur lié par une affection toute sentimentale, ils étaient mutuellement fascinés par leurs regards, leurs traits physiques et leurs états d'âme. Ainsi l'affection les enchaînait-elle entièrement. Naïvement confiants en l'avenir, ils restaient perchés, marchaient, conversaient, folâtraient, mangeaient et dormaient en amoureux au cœur de la forêt. Lorsqu'un désir l'habitait, ô roi, la femelle cajolait son compagnon qui la contentait en faisant ses 4 volontés, peu importe le mal qu'il se donnait alors. Ainsi était-il impuissant à dominer ses sens en sa compagnie. Vint le temps où la pigeonne pondit de nombreux œufs dans le nid en présence de son compagnon. En temps voulu, de jeunes oiseaux au plumage et aux membres tendres, créés par les inconcevables énergies du Seigneur, naquirent de ces œufs. Les 2 pigeons, pris d'affection pour leurs petits, prenaient grand plaisir à entendre leur gazouillis aux sonorités si exquises à leurs oreilles. Par amour donc, ils assurèrent la survie des oisillons nés d'eux. Heureux de voir leurs petits si joyeux, les parents éprouvaient une grande joie à observer leurs petites ailes délicates, leurs babilles, leurs mouvements gracieux et leurs efforts pour voler. Leurs cœurs mutuellement liés par l'amour, complètement égarés par la puissance d'illusion de Vishnu, ils continuaient de prendre soin de leurs petits. Un jour, s'en allant chercher de la nourriture pour leur progéniture qu'ils désiraient nourrir adéquatement, les 2 oiseaux parcoururent la forêt dans toutes les directions. Entre-temps, survint un chasseur qui, rôdant par là, aperçut les jeunes pigeons volant près de leur nid. Déployant son filet, voici qu'il les captura tous. Le pigeon et sa compagne étaient toujours anxieux d'assurer la subsistance de leurs petits, d'où leurs errances dans la forêt. Mais ayant trouvé de la nourriture, ils regagnaient leur nid. Quand la femelle vit ses petits prisonniers du filet du chasseur, submergée d'angoisse, elle vola vers eux en poussant des cris auxquels ils répondirent. S'étant laissée attacher par les liens d'une affection intense, l'angoisse envahit désormais ses pensées. Sous l'influence de la puissance d'illusion, elle perdit la raison et se précipita vers ses petits sans défense. Elle se fit ainsi prendre à son tour dans le filet. Voyant sa progéniture, qu'il aimait plus que la vie même, et sa chère compagne, qu'il considérait comme son égale en tout, prise au piège, le pauvre pigeon se lamenta pitoyablement. Ainsi va la complainte du pigeon. « Hélas, je suis anéanti, insensé que je suis, j'ai négligé l'exécution d'actes de piété. Je demeure donc insatisfait, n'ayant pas su accomplir ce pourquoi je suis né. Ma chère famille, qui était le fondement de ma religion, mon développement économique et de la satisfaction de mes sens, est irrémédiablement ruinée. Ma compagne et moi formions un couple idéal. M'obéissant toujours loyalement, elle me considérait comme un dieu. Mais voyant ses petits perdus et son foyer vide, elle m'a quitté pour suivre nos enfants au paradis. Je ne suis désormais qu'un misérable, habitant un foyer vide. Ma compagne comme mes petits sont morts. Pourquoi vivre? Mon cœur souffre tant de la séparation que la vie même n'est plus que torture. » Voyant ces pauvres petits pris au piège et sur le point de mourir, mais cherchant pathétiquement à s'échapper, le pigeon se sentit la tête vide, et tout en les fixant d'un œil morne, il se laissa tomber dans le filet du chasseur. Le chasseur cruel, ayant comblé son désir en capturant toute la famille, partit pour sa propre demeure. Voilà comment quiconque s'attache trop à la vie de famille tourmente son cœur. Comme le pigeon, il cherche le bonheur dans la sexualité. Occupé à faire vivre sa famille, l'avare se destine, lui et les siens, à de terribles souffrances. Quand on obtient la forme humaine, s'ouvrent toutes grandes les portes de la libération. Mais si, imitant le pigeon de notre récit, l'être se consacre simplement à la vie de famille, on dira alors qu'il ne s'est élevé si haut que pour mieux retomber.